Bonjour à tous et bienvenue dans ce chapitre consacré au géoréférencement. Lorsque nous ouvrons QGIS Desktop, l'interface se présente de cette manière. Nous cliquons sur Projet, Nouveau, pour définir un nouveau projet. Et lorsqu'on ouvre un nouveau projet, la première des choses est d'enregistrer ce projet, enregistrer sous. On l'enregistre dans le dossier géoréférencement. On l'appelle géoréférencement. Toujours dans projet, nous allons paramétrer notre projet, c'est-à-dire en ce qui concerne l'ellipsoïde et le système de projection utilisé. Donc nous venons dans projet, propriété du projet. Vous prenez bien WGS84 UTM zone 32 Nord, parce que le Cameroun, dans ce chapitre nous allons géoréférencer le Cameroun et le Cameroun est en zone 32 Nord. Pour des cartes en zone 33 Nord, vous cocherez zone 33 Nord. Pour des cartes sur le système RGR92 UTM Fuseau 40 Sud, vous cocherez Fuseau 40 Sud. Mais pour le Cameroun, nous allons travailler avec UTM zone 32 Nord. Appliquer. OK. QGIS permet aussi de paramétrer a priori le projet en ce qui concerne l'ellipsoïde et le système de projection utilisé. Pour ce faire, nous venons dans Préférences, Options. Vous venez dans SCR. Vous activez la projection à la volée. Vous sélectionnez le SCR. Nous sommes en zone 32 Nord. Vous sélectionnez le SCR zone 32 Nord. OK. Une autre façon de paramétrer cela, vous venez ici. Vous sélectionnez UTM zone 32 Nord. OK. Une fois le paramétrage fini, nous passons donc à l'exercice de ce matin qui est le géoréférencement. Le géoréférencement permet de redresser les images non géoréférencées pour les projeter dans le système de coordonnées souhaité. Si nous importons des couches, nous avons la possibilité d'ajouter des couches, ajouter une couche vecteur. Pour cet exercice, nous allons travailler avec Cameroun département. Vous importez le fichier .dbf qui est dans géoréférencement, couche, vecteur, Cameroun département.dbf. Ouvrez. Voici le Cameroun département.dbf. Vous avez aussi la possibilité d'importer des couches raster. Pour cela, vous venez dans couche, ajouter une couche raster. Ou bien, vous avez tous ces raccourcis ici. Vous venez là, ajouter une couche raster. Vous partez donc dans géoréférencement, couche, raster. Vous portez la carte routière 2007. Un zoom sur la couche. Puisque la couche ne se présente pas là, vous ne voyez pas la couche. Vous faites un zoom sur la couche. Clic droit, zoomez sur la couche. Alors, voici notre carte routière 2007. Voici la carte routière 2007. Voici la carte du Cameroun. Alors, ces deux cartes ne se superposent pas, d'où le principe de géoréférencement. Alors, pour géoréférencer, assurez-vous que dans Extensions, Installer et gérer les extensions, vous avez l'extension géoréférenceur JDAL couché, fermé. Pour géoréférencer, vous venez dans raster, géoréférencer. Une nouvelle fenêtre géoréférencée s'ouvre et qui est pourvue de sa propre barre d'outils. Le nombre de points à saisir dépend du type de transformation souhaité. Alors pour les nombres de points, nous aurons les nombres de points ici. Vous venez dans Fichier, ouvrez un raster. Raster, vous appelez à nouveau la carte routière qui est là. Alors ici en bas, nous avons la table des points de contrôle que l'on peut paramétrer.
En venant dans Vue, panneau de configuration, vous pouvez cocher ou décocher la table des points de contrôle. Pour ceux dont la table des points de contrôle ne s'affiche pas, venez dans Vue, panneau et cocher. Laissez cocher table de points de contrôle. Pour une carte déjà projetée comme ici, un minimum de 4 points plus un point vers le centre est suffisant. Donc nous allons donc chercher 4 points de contrôle, c'est-à-dire 4 points aux extrémités et un point au centre pour caler notre image. Alors nous avons deux possibilités de faire le jeu référencement. Dans cette première partie, nous allons faire le jeu référencement depuis le canevas de cartes. Et ici, vous avez les outils pour faire du jeu référencement. Ici, par exemple, vous avez la possibilité d'ajouter un point de contrôle, de supprimer un point de contrôle. Par exemple, si nous voulons ajouter ce point comme point de contrôle, vous cliquez sur ajouter un point de contrôle. Vous cliquez là. Depuis le canevas de la carte, vous devez être en mesure de venir retrouver ce point ici. Par exemple là, ça affiche ses coordonnées X, Y. OK. Vous avez déjà défini un point de contrôle. Un deuxième point de contrôle. Par exemple, le point C. Ici. Depuis le canevas de 4. C'est le point ici. Et un deuxième point de contrôle. Nous venons même ici. Voici à peu près ce point-là ici. OK. Un troisième point de contrôle. Nous venons même là. Ici. OK. Vous pouvez continuer le jeu référencement. Pour cet exercice, on va arrêter à 4 points de contrôle. Et lorsque vous avez défini vos points de contrôle, vous venez dans Paramètres. Vous définissez le type de transformation, vous laissez linéaire. Méthode de rééchantillonnage plus proche voisin. Le SCR sélectionné, vous prenez bien le SCR par défaut UTM zone 32 Nord. Non, pas par défaut. Ici, chez moi, c'est par défaut UTM zone 32 Nord. Ou bien, vous avez la possibilité de sélectionner ici. Vous cherchez UTM zone 32 Nord. Ça s'affiche là. Lorsque vous tapez là. OK. Raster de sortie. Vous pouvez lui donner un nom. Nous allons l'enregistrer dans géoréférencement couche raster. Nous allons l'appeler cadre routière 2007 GeoRef. OK. Cochez chargé dans QGIS lorsque terminé. Cochez bien ici. OK. Vous avez ainsi paramétré. Et puis vous venez dans Fichier. Débuter le géoréférencement. Ou bien le raccourci est là. Débuter le géoréférencement.
Voilà, le message s'affiche. Réussite du géoréférencement. Le raster a été géoréférencé avec succès. OK. Vous pouvez baisser cette page et voir le résultat de votre géoréférencement. OK. Voilà. Le géoréférencement a été bien fait. OK. Vous pouvez donc maintenant décocher celui-ci. Voilà. Voilà une possibilité de faire le géoréférencement. Nous présenterons une autre possibilité dans la suite.